Bon, Las Vegas c'est magnifique. Les casinos, la fête, les boîtes, ça s'arrête jamais. C'est ce Las Vegas là qu'on connaît tous et qu'on a vu dans plein de films, dans plein de vidéos. Et ce Las Vegas là, en réalité, il est représenté par une seule très grande rue nommée le Strip. Mais c'est une ville avec un giga contraste parce que dès qu'on a dépassé ce fameux Strip, c'est pas le même délire. Du coup, j'ai voulu savoir ce que c'était le Las Vegas de l'ombre. Vous allez voir ça dans la vidéo, mais c'est différent. Là, je vais faire ma valise pour Vegas et j'ai pris une compagnie un peu low cost, je crois. Je pense que je vais être assis comme ça dans l'avion. Je peux mettre que 10 kilos dans la valise. Alors, je sais pas trop ce que ça représente, mais je sais que la valise elle-même fait 3 kilos déjà. Il y a du short, il y a du t-shirt, il y a du jean, des paires, valise terminée. D'ailleurs, ce vlog il est fait en collab avec NordVPN. Pour faire simple, un VPN ça vous permet principalement de vous garantir un anonymat sur internet et de vous protéger, de vous sécuriser en changeant votre adresse IP. Par exemple, là j'ai pas de VPN, donc j'ai une adresse IP française localisée en France. Mais si je fais ça, je suis à Las Vegas et j'ai une IP américaine. Mais on va revenir quelques heures plus tôt à l'aéroport. Là par exemple, je suis à l'aéroport de Montréal et je peux me connecter sur le réseau Wi-Fi public. Mais si je me connecte sans protection, c'est l'équivalent de lécher une barre de métro. Et qui a envie de faire ça? Personne. En tout cas, une chose est sûre, NordVPN vous permet de pouvoir vous connecter à ce genre de réseau-là en toute sécurité. Sinon, il y a d'autres personnes qui utilisent un VPN pour avoir accès à du contenu indisponible en France. Par exemple, moi j'ai cherché de partout Full Metal Alchemist Brotherhood et je l'ai trouvé sur le Netflix japonais. J'ai activé mon VPN et j'ai pu y accéder depuis la France. Bon, par contre, c'est en japonais. Mais c'est sous-titré, donc ça va. Mais c'est sous-titré en japonais. En tout cas, avec NordVPN, vous avez accès à 59 pays et plus de 5500 serveurs. Ça aurait peut-être pu me faire économiser pas mal d'argent sur mes billets d'avion aussi, en commandant depuis un autre pays. Mais j'ai oublié, putain de ça! Je vous laisse checker le lien dans la description pour bénéficier de la meilleure offre du moment, sachant qu'en général, on dépasse pas le prix d'un bon café en terrasse, par mois. Merci à NordVPN de sponsoriser ces vacances, cette aventure, ce vlog. On reprend. Hop là, ce voyage a fait qu'on a passé 2 fois le même jour. Je vous jure que c'est vrai. On est parti le lundi 8 août, on a fait une escale le lundi 8 août et on est arrivé à Las Vegas le lundi 8 août. Sauf que on a eu 25 heures de voyage. Donc on a vécu 2 fois la même journée. Bref, on va aller faire le checking de l'hôtel et les vacances commencent maintenant. Tiens, je te laisse t'exprimer. Qu'est-ce qui se passe depuis 3 jours, pitié? Déjà, décalage horaire incroyable. Je crois qu'on n'est pas sorti du casino depuis 3 jours. C'est n'importe quoi. Cet homme est un joueur fou. On se nourrit de friture. La friture. Sauf que vu qu'on est décalé, tout est fermé. Et le pire, c'est que comme on se lève pas aux heures normales, moi on a toujours pas lavé ma chambre. Parce que le matin, on dort. Oh, la nana, elle est pas lavée, elle m'a toujours pas lavé ma chambre. J'ai eu un bonus. Ah non, moi aussi elle a pas lavé ma chambre. Vu qu'on est tout en jet lag, on a même pas de serviette. On a pas de PQ. On a pas de PQ. Il est 2h18 ici à Las Vegas, ce qui veut dire que en France, il est 11h18 et je viens de me réveiller. On est déjà arrivé. Hello. Donc là je vous emmène un petit peu dans la découverte un peu de Vegas, etc. Et dès que j'ai une anecdote ou un fact, il y aura un jingle. Alors, il faut savoir que au Starbucks de Las Vegas, en tout cas, je passais pareil aux États-Unis, mais il y a 4 tailles: Tall, Grande, Venti et Trenta. Et Trenta, il est huge. Les gobelets, ils sont en plastique. C'est vraiment sans battre les couilles. Un des premiers trucs que les gens visitent quand ils viennent à Las Vegas, c'est les hôtels. Déjà parce que c'est dans les hôtels qu'on trouve tous les casinos, et c'est un truc plutôt tranquille à faire parce qu'on peut passer dans chaque hôtel avec des tunnels ou des passerelles climatisées évidemment. Et bref, nous, on va commencer la visite par l'hôtel Luxor. Go! Ça c'est le Luxor, c'est un hôtel qui est dans une pyramide et c'est une dinguerie. Non, je me rends pas compte du tout là. Mais c'est insane, c'est très grave hein. Le Luxor, il est choquant. Je sais pas si on s'en rend compte, mais là en fait c'est des chambres. Je pense qu'entre là où je suis ici et là-haut, il y a à peu près 100 mètres, je pense. Il y a un truc aussi qui est assez ouf que j'ai remarqué là, c'est que tout est accessible pour les handicapés. Je vais vous montrer un des hôtels les plus beaux, tout simplement parce que le thème c'est Paris. Et du coup bah c'est le Paris. Celui-là il est vraiment beau, vraiment beau. Mais quoi? Ça c'est beau, ça c'est très beau. Putain c'est énorme. Franchement je sais pas si on s'en rendra compte mais c'est la démesure dans tous les sens.
Bon, là, celui que vous allez voir, il est mythique. Il est mythique parce que vous l'avez certainement vu dans plein de films en vrai. C'est le Flamingo. Voilà l'entrée, ça va peut-être vous parler. Bienvenue au Flamingo Hotel, monsieur. Je pense que c'est environ 1000 fois plus beau de nuit. Petite vue d'ensemble. Et go César Palace. Apparemment, d'après Mathieu, ils ont des piscines de fou. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 bâtiments. Tout ça, c'est le César Palace. Bon, j'ai pas vraiment filmé l'intérieur parce que je trouvais ça pas ouf, honnêtement, mais voilà le seul beau plan. Et ensuite on a décalé à celui qui est considéré comme un des plus beaux du strip, le Venetian. D'ailleurs ces gondoles là, elles naviguent au 2e étage de l'hôtel. Ça veut dire que la quantité d'eau qu'il y a là, c'est au 2e étage. Fun fact! J'ai regardé un reportage, les mecs c'est des Américains, ceux qui conduisent les gondoles, et ils sont obligés de parler avec un accent italien, et ils sont pas du tout italiens. Oh là là. Fun fact, Las Vegas, le son partout, tout le temps, du bruit, de la musique. Le seul endroit où il n'y a pas de son, c'est dans les chambres d'hôtel. Vraiment le seul endroit. Donc du coup je fais des petites séquences aussi là. Comme ça vous fait du bien, ça vous fait une pause dans le vlog. Donc posez-vous, allez vous chercher un petit verre d'eau, un petit café, un petit truc. Moi je vous mets une pub maintenant, voilà. Et on va reprendre ce vlog bruyant, tranquillement. Bon, vu que ça faisait 3 jours qu'on se nourrissait de trucs frits, on a voulu aller au Walmart. C'est un peu l'équivalent de Carrefour en France. Et la mission c'était trouver des fruits. Juste ça, des légumes, des trucs verts. C'est grand Walmart. Oh elles sont où les pizzas de la mama? Y'a pas de pizza de la mama ici? C'est incroyable vraiment. Des fruits gros, sans l'odeur normale de quelque chose de naturel. Oh putain. Oh gros j'ai fait une chanson sur le Walmart, tu veux écouter? Ouais. On est au Walmart, bouffe-moi le cul, bouffe-moi le cul. On est au Walmart, bouffe-moi le cul, bouffe-moi le cul. On est au Walmart, bouffe-moi le cul, bouffe-moi le cul. Oh ça c'est des cornichons. C'est pas des cornichons. C'est des gros nichons. Attends. 11,98$ le pack de 6 bouteilles d'eau Evian. Oh, de la San Pellegrino. Oh, il y a de la San Pellegrino. San Pellegrino, 11,98$. Ah oui, faut qu'on vous raconte. On a pris un Uber pour aller au Walmart, pour voir un peu comment c'est le Walmart et Quelque chose à faire. La course c'était quoi, 15-20 minutes? Moi j'ai vraiment cru qu'il nous emmenait dans le désert pour nous le découper. Vraiment. C'est vraiment la misère. Ouais, c'est la misère. En dehors de Vegas, mais dès que tu traverses la route, hein, tu sors du trip. Ouais, fini. Et on a dit qu'on mangerait plus de burgers et c'est notre 50e burger. Mais y a rien d'autre. C'est vrai qu'il y a rien d'autre. On est condamné à bouffer des burgers. Fun fact. Il y a la clim partout. Prenez un pull si vous venez. Ouais, si vous venez, prenez un pull. Là j'ai froid. Vraiment la vérité, là j'ai froid. Et quand on sort dehors, par contre, il fait 35 degrés. C'est abusé. Hein. Je crois que monsieur est fatigué. Et c'est n'importe quoi cette ville, vraiment. En vrai, elle est dangereuse cette ville. Dangereuse pour ta santé, pour ton moral, pour tout. Mais on rigole bien. On rigole bien. J'ai envie de vous faire un mini documentaire là maintenant sur comment a été créé Vegas et pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est aussi fou. En 1829, il a fallu créer une route commerciale pour partir de Santa Fe et arriver à Los Angeles. Mais le seul endroit sur cette longue route où on pouvait trouver de l'eau en bonne qualité et de la verdure, c'était là. Et c'est là que Las Vegas est né. Au début, c'était juste un stop sur la route pour se ravitailler et boire un coup dans un saloon un peu miteux. Le Las Vegas démesuré qu'on connaît aujourd'hui, on le doit à une seule chose en vrai, le barrage Hoover, situé à 50 km de Las Vegas. Ça a nécessité des milliers d'ouvriers qui étaient parqués dans une ville créée par l'État avec des règles strictes, zéro alcool, zéro fun, que du taf. Donc les ouvriers, ils attendaient le week-end pour partir dépenser toute leur thune à Las Vegas. C'était la seule ville proche où on pouvait avoir un peu de fun. Et la seule autre ville tout court. Et à Vegas, ils ont capté. Vu que les ouvriers c'était que des hommes, bah pendant les 5 ans de construction du barrage, tout ce qui se construisait à Las Vegas en parallèle, c'était des saloons, des strip clubs et des jeux de casino. Du coup, le premier hôtel casino piscine, il a vu le jour sous le nom du El Rancho et ce sera le premier hôtel casino de la fameuse rue du Strip. Et à partir de 1940, la mafia, elle se dit c'est bien là, venez, on vient et on contrôle tout. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc pendant 10 ans, il y a de plus en plus de divertissement qui va se créer là-bas, comme par exemple la possibilité de voir des tests nucléaires. L'armée, elle utilisait le désert à quelques kilomètres de Las Vegas pour y faire des tests de bombes nucléaires et les gens y payaient pour venir voir ça à Las Vegas, sans penser qu'ils étaient irradiés à chaque fois. Mais tranquille, ils se disaient à l'époque qu'après une douche, les radiations elles partaient, donc tout va bien. Bref, la mafia, les tests nucléaires, l'alcool, les prostituées, les casinos, tout ça s'est développé de fou jusque dans les années 80 où le FBI s'est dit on n'aime pas trop la mafia nous. Et la mafia à ce moment-là, elle détenait 2/3 de la ville. Le FBI, ils ont fait le ménage, règlement de compte, plus de mafia, fini. Et tous les hôtels qui avaient été construits par la mafia, détruits.
Ça aura pris 10 ans entre 1980 et 1990, mais après ce nettoyage, c'est l'apparition des méga resorts, tenus cette fois par des vrais gros entrepreneurs. Et ça a commencé par le Mirage, ensuite le Paris, le César, le Luxor, etc. etc. Et devinez quoi, l'avocat de tous les grands mafieux de l'époque, Oscar Goodman, il a fini par devenir maire de la ville en 1999. C'est pas beau ça? Je l'ai fait très courte, mais vous avez un documentaire dispo dans la description qui est trop intéressant, je vous invite vraiment à aller le voir. Regardez ce burger luisant. Allez, bon appétit. Voilà le premier vrai jour un peu vlogué, on a vu quelques hôtels et tout, machin, des petits fun facts. Yeah! Yeah! Alright! Je viens de me réveiller. C'est bien, chaque jour je me décale un peu plus. Les vitres de l'hôtel sont dégueulasses. Vraiment. Regardez, les conséquences de manger gras depuis 3 jours. Voilà ce que ça fait sur la peau. Eh ben, ça régale. L'Amérique! Wow! Et là, on a un endroit très stylé. Et vous allez peut-être reconnaître si je me mets comme ça. Pawn Star. Regardez, Mathieu, il est en fan. Il est en ouf. Là, c'est comme un rêve. It's a dream. Il y a 2 personnes en plus qui sont arrivées dans ce trip. French motherfucking barber de Angers. Comment allez-vous? Très bien, et vous? In France, we look a lot from Star. Yeah, very famous in France. Wow, what's that? Super Bowl ring. What's the price? Look. $79 000. I will take this for $3. Let me think about it. 20% off for you. What about Weekend. Oh, I think I have some subscribers. Regardez, même à Las Vegas. Merci beaucoup. Parfait, avec plaisir. So, how much for this one? This is a real jewelry, okay? How many From carat? Napoleon Premier. Really? Yeah, and it take this and give to Dalai Lama. And then Dalai Lama take this and send it in the space. Good history. $20. I think you don't understand the story. So I want 364. No, I can. I think I will keep that. Okay. Thank you, sir. Vous avez vu ça? C'est une merde de dinosaure fossilisé. Mais gros, c'est incroyable La ça. merde la plus chère du monde. C'est pas ça le pire. C'est qu'il y a un mec qui est arrivé et lui dit: Hey, je viens d'avoir une merde de dinosaure. Combien de... Faut que J'avoue, c'est ça. Faut que j'appelle un expert. Franchement, si vous venez à Las Vegas, venez. C'est incroyable. And as for Robinson. Yeah. Robinson de Boss. Mais voilà comment c'est à côté, c'est un autre délire. En fait, le Pawn Stars, il est dans la rue de toutes les wedding chapels. Parce qu'à Las Vegas, on peut se marier juste en faisant une réservation sur internet. On a une demi-heure dans la chapelle et on peut se marier. Et là, il y a plein de petites chapelles. Et du coup, c'est la rue des chapelles, des wedding chapels. Voilà. Vous en pensez quoi de vous mettre la main dans le falzar et d'aller manger un bon burger au Heart Attack Grill? C'est un restaurant qui est situé à Las Vegas et le slogan même du restaurant c'est ne mangez pas chez nous, vous allez mourir. Voilà, c'est très simple, très clair, net, précis. Hi, 5. Okay, so have you guys been here before? No. No? Okay, so I'm going to explain a couple of rules we have here. We are cash only. We have an ATM right here if you need it. And the last most important rule, if nobody finishes their food, your nurse gets to spank you 3 times for not finishing your food. C'est glauque de ouf. En fait, déjà, le resto est microscopique, il est tout petit. C'est simple, c'est un des pires restos dans lesquels j'ai mis les pieds. Oh! Oh! Mais Mathieu, t'es dans la merde. T'es dans la merde. Thank you. C'est bon. Bon appétit. Mais comment ça jute? C'est probablement la chose la plus stupide que j'ai vue aux États-Unis. Franchement, il était très bon. C'est ça qui m'a aidé à manger. Honnêtement, j'aurais pu le finir. Je suis arrivé à 3 étages sur 4. Mais là, moi, je suis bien. Je suis bien. Il débriefe ça comme un compétiteur de... C'est incroyable. Bah ouais, en fait, le temps était un petit peu, un peu mitigé sur la météo. Hop là, regardez le SMS que j'ai reçu au réveil. Le montant de 144,99 € sera prélevé. Ah, il s'est passé un truc trop bizarre aussi hier. Dans la nuit, j'étais au casino en bas. Et là, d'un seul coup, tous les téléphones se mettent à faire...
en mode alerte dans tous les sens. Et j'ai reçu ça. Mais en fait, c'est qu'il parle d'avalanche et l'état du Nevada, c'est tellement grand que bah du coup, c'est l'avalanche qui a pu se produire peut-être à 500 km d'ici. Mais ils le mettent quand même en alerte d'urgence. Alors je sais pas trop pourquoi, mais... Fact about Las Vegas. On dit que Las Vegas, c'est une ville qui vit la nuit et qui dort le jour. Et en fait, dans les casinos, là où il y a le plus de monde, c'est la journée. Et à partir de 2h du matin, c'est quasi vide. Et je discute avec Doc Seven là, et il me donne plein d'adresses parce que je savais pas, mais il est fan de cette ville. 3ème étage, je suis à Secret Pizza au fond du couloir, la meilleure pizza du strip. Oh, magnifique, mais on va aller tester tout ça. Là, faut trouver Secret Pizza. Secret Pizza. Est-ce que ce serait pas là, là? Il y a un couloir caché là. Ça ressemble à un truc qui pourrait s'appeler Secret Pizza. Hein. Je pense que c'est là. Ah ouais. C'est mal la taille de la slice. Alors gros, elle est excellente. Oh, il va m'enculer ma pizza. Doc Teven, on t'aime. Hey, bienvenue dans Fun Fact Las Vegas. Mathieu, peux-tu nous raconter? Bien sûr, le fun fact, je suis un peu enrobé, tu vois, c'est moitié prix du coup. Y a pas promotion rien, juste en fait. Quand t'es gros, c'est moins cher. J'aime la vie, j'aime Vegas. C'est incroyable en vrai. Il y a des médicaments à Las Vegas, à côté des chips et à côté de l'alcool. Il y a de quoi se soigner sa santé et là de quoi se détruire sa santé, collés ensemble. Non vraiment, ça je trouve ça vraiment fou. Snoop Dogg qui a sorti son vin, ça cartonne. Quand tu l'ouvres, il fait pas. Il fait Snoop Dogg. Petit jeu, je vous laisse essayer de deviner à quoi ça sert. Ça s'absorbe très bien que de l'alcool. C'est n'importe quoi, vieux. Ça fait quoi ça, truc, tu penses? Moi j'en prends un, je vais tester. Je vous ferai une update là maintenant, ce soir ou demain, mais dans le vlog ce sera maintenant. Bon, la famille, vous en pensez quoi de ces lunettes? Dites-moi en commentaire, de toute façon je sais pas si je les ai achetées ou pas encore. Je comprends pas. Oh, those are like, I look like what? You look like a raver, that's all. A dangerous man or no? Yeah, absolutely, yeah. Petite paire, New Balance, ça régale, 2002 R. Il y a trop de trucs, mais dans tous les cas, venez checker mon Insta, il est là. Pas con. Et attendez, il y a un truc sur lequel j'ai fait le touriste. C'est ça. Old Spice. J'ai tout pris. Ça c'est le shampoing, ça c'est le gel douche, la cire pour les cheveux, et ça c'est le déodorant. Hop là. Bon, on s'est mis bien, et après les achats, on a voulu voir à quoi ressemblait la toute première rue de Las Vegas, Fremont Street. C'est ici que Vegas est né, avec les hôtels et les casinos les plus anciens. Cet endroit, le Cortez Hotel ici, c'est l'endroit le plus vieux de Las Vegas. Il a dû se passer des dingueries là-dedans. Ah ouais, c'est là la tyrolienne. Ça fait dingue. En fait, les artistes de rue, ils ont des places à eux attitrées, c'est dingue ça. Là, je suis dans le Golden Nugget. C'est, je crois, si je dis pas de bêtises, le premier casino, un casino emblématique de Las Vegas et qui est dans son jus un peu, vraiment en mode années 70 genre. C'est une dinguerie. L'ambiance et tout, c'est beaucoup plus populaire ici, c'est beaucoup plus festif, beaucoup plus de son. Voilà, je peux pas mieux dire, vieux. Je les bouffe le... Je crois que ce qui me surprend le plus, c'est la différence entre les gens dans la misère de fou là et les gens qui s'amusent et qui dépensent des milliers de dollars genre. Watching around the world. Let's get ready to rumble! Là on s'est dit lourd, il y a un show qui commence, on va voir. Et on s'est fait embarquer. On s'est fait embarquer, Milan. You don't have to do anything with saying everybody say ooh. Ooh. Everybody say ah. Là on était en giga hype, on s'est dit le mec en rouge là il va sauter par-dessus tout le monde. Mais en fait non, d'abord ils nous ont demandé de l'argent. 20's up, ladies and gentlemen. Damn, y'all don't like Texas? Après ils nous ont demandé de l'argent, là ils ont demandé de l'argent, après de l'argent. Ensuite ils ont aligné les gars de dos So think about it, fellas. pour rien faire. $20 will save your life. Et ils nous ont demandé de l'argent. Et ils les ont fait partir un par un pour garder que Mathieu. Here's the runner up, so get ready. 15 minutes qu'on attendait le climax du show et le gars il a fait ça. Bien joué, c'était top. C'est bon la famille, mon job ici est fait. On est à la Stratosphere Tower. Là où on va, il y a l'attraction qui a été notée la plus chargée en adrénaline au monde. Oh, wow.
Oh la vache. Oh, ça me fait essayer. Non, mais c'est trop con, frère. Pourquoi je galère autant là? Je tâtonne et tout, c'est fou. En fait, c'est que j'ai l'impression que c'était Et... Ouais, exactement. Let's go! Ça va, Alizé? Oh putain! Oh, c'est choquant! Eh, franchement, respect. For saying in French, I want to poop, it's je vais aller démouler un cake. Je vais aller démouler un cake. Voilà. Je vais aller détruire les chiottes. T'allais détruire les chiottes. Déjà sans transition, j'ai perdu ma voix. On a fait une soirée craps et on a beaucoup gagné, donc du coup j'ai beaucoup crié. Ça régale juste, mais j'ai perdu ma voix. Aujourd'hui c'est visite du Grand Canyon et c'est balade en voiture dans le désert. Ça risque d'être très beau ça. Oh, comment j'ai de l'espace dans ce véhicule. America! Let's go dans le désert. On passe la dernière maison avant de rentrer dans le désert qui est juste là. C'est la personne qui habite juste avant le désert. Oh, c'est ouf. Trying to break through. I've been down to be with you, but my attempts have often failed. Wow. And the way the America. On est à Willow Beach. Franchement, magnifique. it was gruesome to remain. What I mostly did was to complain. Franchement, c'est vraiment trop beau. C'est trop lourd, il y a plein de petits spots comme ça en fait. Par contre, mon ref, je suis pas sûr du signe. Regarde, je fais comme l'alien. Only grew my self-contempt. Vous voulez voir c'est quoi l'Amérique? C'est ça. Bon, déjà sur le GPS on met Grand Canyon. On arrive au Grand Canyon, la route est barrée et il y a quelqu'un qui vient nous voir et qui nous dit bah écoutez, il faut aller dans cette petite tente qui est là et prendre des billets pour le bus. Jusque là tout va bien, on se dit bon bah il y a un bus à prendre, ça va être quoi, 10 $ pour prendre le bus, 20 $ pour prendre le bus. Et en fait il y a ça là et on peut marcher dessus et du coup on a une vue de fou malade. Donc on se dit bah on va prendre le bus pour aller faire ça et on voit c'est 26 $ par personne. Bon, allez, vas-y 26 $. On fait la queue pendant 15 minutes et on dit voilà, on aimerait faire juste le skywalk. Mais en fait c'est plus 26 $ à partir de ce moment-là. En fait il faut obligatoirement prendre un package et les packages commencent à 90 $ par personne. On va voir si on peut trouver un endroit où on peut checker le Grand Canyon quand même sans avoir à payer 90 $ par personne pour marcher sur un putain de pont en verre. Et attendez, j'ai oublié un détail très important. Les caméras, les téléphones et les sacs ne sont pas autorisés. On peut pas prendre photo, pas de vidéo, rien. Évidemment parce que c'est payant, 50 balles la photo. On a voulu essayer ça. Ça a le goût du kiri mais au cheddar. Et du coup on a essayé de l'activer et voilà, voilà ce qui s'est passé en une photo. On vient de trouver un ranch. Hello. Where you guys from? France. Bonjour. Bonjour. Très bien, ouais, pas mal. No. What? Does it kick? Yeah. Donc quoi, il m'a dit quoi? Est-ce que c'est pour tirer? Oh, like this here. Jordan. Jordan enchanté. La voix is over here and I play guitar and harmonicas. I am a songwriter. Really nice. I have 39 discs. 39 sons. One. Yeah. No, not song, discs. Albums. You? Oui. 39 albums avec 18 sons sur chaque album. Ça va? Et alors, c'était quand même cool comme petit arrêt là. Praying I'll be forgiven for what I've done wrong. Pourquoi payer 97 $ par personne pour voir le Grand Canyon quand on peut payer $ pour voir ça gratuit? On a trouvé un spot de fou pour faire des photos et tout machin. Je suis juste dégoûté d'avoir de pas être coiffé, de pas avoir la coupe bon dégradée et tout. Mais peut-être qu'on peut arranger ça. On m'avait dit un jour que j'allais coiffer comme ça. Dans le désert de l'Arizona. Hop là. Thank you. French barber, effectué avec perfection comme d'habitude. Le dégradé saillant. Je pense que je vais installer un siège ici. Un siège là et tu fais payer 100 $. Ça y est, on devient américain. Si
Si on prend un peu de recul sur Vegas, déjà, c'est grand sa mère. Environ 3 fois la taille de Paris. C'est bon pour vous? Les endroits les plus riches de Vegas, ils se trouvent principalement à l'ouest et au sud. Et au-delà de ces quartiers riches, au-delà du strip et ses hôtels, dès qu'on s'enfonce un peu dans le nord, on rentre dans des quartiers un peu plus chauds où on trouve les taux de criminalité les plus hauts de Las Vegas. Et un des endroits qui revient le plus souvent et où il est déconseillé d'aller, c'est principalement cette zone-là. Et on va y aller. Et pour se faire une idée de la dangerosité, il y a des sites aux US qui permettent de voir les crimes commis par quartier. J'y suis allé pour voir ce qui se passe à Las Vegas du coup, et surtout dans cette zone, et voilà le résultat. Ici, chaque pastille que vous voyez, c'est soit un cambriolage, soit des bagarres, des vols à main armée, des carjackings, des rackets ou des gens qui ont été arrêtés en possession d'armes. Là, vu comme ça, c'est pas la meilleure idée de louer une voiture et d'aller voir sur place à quoi ça ressemble. Mais on l'a fait quand même, parce que entre les chiffres, les on-dit, tout ça, et la réalité, il y a peut-être une énorme différence. En fait, j'ai repéré un petit casino sur la route, à l'ancienne de fou. Ça mérite peut-être d'aller checker en vrai. Regarde tes mains. Là, on vient à peine de sortir du strip. Ça veut dire que le strip, il est à 2 minutes en voiture. Premier arrêt, le Jerry's Nugget. Oh, c'est plutôt mimi en vrai. Oh, il y a une salle de bingo. Just visiting. Yeah, thank you. C'est vrai qu'il y a 2-3 personnes qui sont rentrées où on se dit bon, on va leur tenir la porte. Ça rentre avec des gros barreaux de chaises de cigares là. Oui, avec 2 portes, il y en aurait eu 3, j'aurais tenu les 3. Oh les chicas bonitas! Chicas bonitas! C'est 10 $ la danse. C'est moins cher que la bière à l'hôtel. Oh, il y a une tornade en bout, c'est quoi ce délire? Oh, on dirait vraiment une tornade par contre. Vraiment, on dirait une tornade. Bienvenue au Nevada. America. Ah ouais, le drapeau de l'Amérique partout, ça c'est ouf aussi. Oh, il y a un pawn store. Ça, c'est le truc qu'on peut aller voir en vrai. Mais là, en vrai, pour l'instant, franchement, je me dis, ouais, c'est beaucoup plus sale. C'est genre, il y a plein de bâtiments détruits et tout machin. Mais ça me choque pas tant que ça là. Ça fait très zone industrielle. Le parking de but à Fontaine. Mais gros, tellement. America. America. On est vraiment dans GTA, les gars. Bon, là, c'est pas de l'airsoft là. So, you can ride snow here in Nevada? Yeah, Mark Charleston, Lake Tahoe is bigger. Okay. But it's like 8 hours away from here. 8 hours? Yeah, driving. On vient de sortir du pawn shop, qui en fait est plus un magasin d'armes qu'un pawn shop. Complètement. Ouais, si, ils vendaient des grenades. Ouais, il y avait 2-3 appareils photo cachés là-bas, mais sinon il y avait des gros calibres 50 et tout. Il était derrière son comptoir, et j'ai pas fait gaffe. Et en fait, il s'est levé, et il avait un holster avec une arme dedans. Et ça fait bizarre de voir ça, parce que là c'est autorisé. Et il y avait des fusils automatiques. Non, mais il y avait surtout des snowboards à côté des AK-47. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais, il y avait 2 snowboards, ça a aucun sens. Mais par contre, ce qui fait flipper, c'est que c'est la détente. C'est que tu te dis, là je suis américain, je viens ici, pour 500 balles, j'ai une arme prête à tuer quelqu'un. Et turquoise en plus, avec une petite couleur funky un peu. Et le gars était super sympa là. Tu sais que je me suis chié dessus qui me veut filmer et qui me disait. Je sais. What are you doing? El pollo loco. C'est pas le hermano, c'est le loco. Ah ouais. C'est pas la même limonade là. Le contraste avec le strip, là il est violent. C'est un vrai mec? Zoom. Zoom. Je peux plus, je suis au max. Vas-y, casse-toi d'ici, gros. Private property. Il y a le papy, casse-toi d'ici. T'as vu qu'il a mis personne ici, genre partout, il y a que des panneaux, ne venez surtout pas, vieux. Ça veut dire quoi ça? Mais what the fuck, gros? Mais j'ai très envie d'aller voir, viens, on va voir, qu'est-ce que c'est que ça? T'es sérieux là? Ouais. Non, mais arrête tes conneries, moi je descends pas là. Mais t'es sérieux? Mais t'as vu ou pas ce que c'est? Gros, tu sais où on est là? Mais arrête tes conneries. Gros, c'est un vide-grenier, vieux, qu'est-ce que tu racontes? Bah ouais, c'est stylé. Mais arrête tes conneries. Mais il y a un vide-grenier, mais tu veux pas y aller. Les maisons, c'est trop particulier, on dirait des maisons en papier. Regarde cette maison, gros. Parce qu'elle a pas un mood trop étrange. Oh, c'est quoi cette tempête par contre? Le vent se lève fort là. Vieux, il se passe quoi là? Théma, regarde, il s'est fait une chèvre en papier mâché. Gros, elle est éclatée. Va lui dire qu'il est éclaté. Va lui dire, gros, ton bélier il pue la merde. Je vais prendre un coup de fusil à pompe. En vrai, premier degré, on a des têtes d'américains ou pas? Si vous me croisez dans la rue. Dites-nous dans les commentaires si on a des têtes d'américains. Parce qu'on se sent vachement français. Hein. Gros, sa voiture, est-ce qu'elle est pas un peu. Même avec des flots d'américains. Oh, il a des coccinelles. Oh, avance. Pourquoi, Il vend pas des frites, lui. Mais vieux, oh putain. Gros, il m'a dévisagé la tête de ma mère. Je sais, gros, casse-toi d'ici, gros. Oh, il m'a regardé. Mais oui, gros, tu t'arrêtes devant chez lui, tu crois qu'il va pas te regarder. T'as raison, mais même en France, c'est la même, gros. C'est juste que nous avons des yeux comme ça. On s'enfonce encore. On est dans les quartiers qui sont censés être les plus dangereux, à risque de Las Vegas. Je trouve, personnellement, là, ressenti. C'est très délabré, c'est très le bordel, mais ça me fait pas flipper, genre. Tu vois ce que je veux dire?
Ça me fait pas peur. Je suis pas là en mode putain, je pourrais pas mettre les pieds dehors et tout. Faut imaginer la même route qu'on vient de faire de nuit. Ça me chauffe un peu moins en vrai. Par contre, tu compares avec le strip et là tu te dis mais gros, c'est à 10 minutes. Ouais, c'est ça qui est choquant, je pense. Oh, le school bus! Ça a pas l'air d'être si dangereux, mais dès qu'on sort de la voiture, on se sent pas à l'aise. Hein. Il y a une atmosphère pesante, les gens, j'ai l'impression qu'ils savent que t'es pas d'ici et tout, ou alors c'est peut-être juste une impression, je sais pas. Ouais, sinon, bah, c'est une autre ville. Je sais pas à quoi ça me fait penser en France, mais il y a pas d'équivalent en fait. C'est trop particulier. À mon avis, ouais, c'est des règlements de compte, tout ça, mais classique, hein, comme en France. Hein. Ouais, en vrai, comme en France. La voiture Glock. Gros. Les gens furieux. Oh, il y a une bagnole qui arrive, vieux. Pas du tout filmé, croyez-moi, je viens de voir passer une voiture. Il n'y avait aucune portière d'origine. Sur le truc, c'était marqué Bad Influence sur le... Bad Influence, ouais. Et t'as vu, là, il y a un petit coup de moteur? Il a vu la caméra. Vous allez peut-être pas tout voir de ce qu'on voit parce qu'on n'ose pas filmer, tout simplement en vrai. Parce que vraiment, je vous avoue, flemme que quelqu'un sorte un gun et me dise eh oh, tu veux pas aller te faire foutre? On voit le Vegas de tous les jours. Et franchement, honnêtement, il est gang en vrai. Je suis content de rentrer à l'hôtel. La finalité de ça et ce que je voulais, c'est qu'on se dise et qu'on se souvienne à quel point la France, c'est de la frappe. C'est pas en mode tu viens et on va te poignarder dans la rue non plus. Mais en tout cas, jamais de la vie, j'ai mis les pieds la nuit. Bon, vraiment, je n'y vais pas. Même accompagné, je me sentirais trop mal à l'aise. J'ai l'impression que le temps est pas terrible. Il y a une tornade qui arrive. Va falloir sortir les AK et tirer sur les tornades. Contresens. Contresens, ma chérie, tu as de contresens. Putain, où tu étais quand je mettais des d'essence. Ouais, c'est la clim ça. Mais il y a beaucoup là, non? C'est la clim. T'es complètement niqué de la tête, hein. Bon les amis, je suis dans un endroit un peu spécial, c'est les toilettes du casino. Partez pas maintenant, mais je vous le dis tout de suite, merci d'avoir regardé ce vlog. Vous allez entendre quelque chose que vous avez jamais entendu. Les toilettes de Las Vegas, en général, c'est quelque chose à voir et à vivre. Donc je vous emmène avec moi pour cet outro et vous allez comprendre de quoi je veux parler. Déjà, les toilettes des US, c'est ça. Merci d'avoir suivi ce vlog, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.